Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour parler de Jamie Bynoe-Gittens qui va signer à Chelsea, sauf gros retournement de situation. À l'heure où je m'enregistre, il aurait passé sa visite médicale avec l'équipe des Blues et il devrait donc logiquement signer pour Chelsea et jouer pour cette équipe en 2025-2026. Donc on va essayer de décrypter le joueur dans cette vidéo, ses qualités, ses faiblesses. On va le faire en images avec des petites séquences sur des images, même si j'aimerais bien mettre des vidéos, mais YouTube aime pas trop ça. Donc on fait pour le moment avec des images, on verra comment on évolue sur la durée. Et donc je vous propose qu'on commence tout de suite par parler de Jamie Bynoe-Gittens. Alors c'est un joueur anglais de 20 ans, il aura 21 ans au mois d'août si je dis pas d'erreur. Ça fait plusieurs saisons qu'il joue au Borussia Dortmund et cette saison il a marqué 8 buts en Bundesliga, 4 passes décisives, il a marqué aussi 4 buts en Ligue des Champions et une passe décisive il me semble. Donc il a à peu près à une quinzaine de contributions décisives, en gros, toutes compétitions confondues. Et c'est un joueur encore assez jeune, qui a beaucoup de promesses et de qualités. Et c'est un joueur qui est déjà un petit peu explosé, a un petit peu explosé aux yeux du grand public depuis quelques saisons désormais déjà. Il a déjà, on va dire, un petit peu fait connaître son nom sur les derniers mois, mais même avant cette saison. Et Chelsea s'intéressait à un ailier et a finalement jeté son nom dévolu sur Bynoe-Gittens. Donc je vous propose qu'on parle un peu du joueur. Alors là vous avez sa petite roue statistique que j'aime bien montrer, même si c'est finalement assez peu indicatif de la valeur réelle d'un joueur. On va surtout essayer de montrer sur les images un petit peu ses forces et faiblesses. Mais ce qu'on peut dire en gros, et c'est ce qu'on va aussi voir dans cette vidéo, c'est que c'est un joueur qui est très très bon balle au pied pour percuter. Il a beaucoup de confiance en fait en lui balle au pied et il n'hésite pas à tenter beaucoup de choses, à faire progresser le jeu, à faire avancer le jeu et tout simplement à porter son ballon. Alors il le porte énormément, il a un peu tendance peut-être à trop le garder évidemment, mais il essaye beaucoup, il a en tout cas cette personnalité balle au pied et ça c'est évidemment une très bonne chose. C'est un joueur qui ne se débarrasse pas du ballon au moindre pressing, à la moindre pression. C'est un joueur qui a de la personnalité pour tenter des choses et en plus qui réussit passablement ce qu'il tente en général. Par exemple, c'est un joueur qui au niveau du dribble est plutôt pas mal aussi par rapport à tout ce qu'il tente. Il y a du déchet évidemment, mais il y a aussi de la réussite vu qu'il a un énorme volume de production de dribble également. Et c'est un joueur qui, comme même on va dire sa principale qualité, c'est comme j'ai dit, on le verra, c'est cette capacité à porter le ballon et à faire ses actions un petit peu lui-même. Il n'a pas besoin d'être trop dépendant des autres, c'est un joueur plus ou moins autonome sur certains points, et ça c'est toujours, encore une fois, la fameuse autonomie, toujours quelque chose que je trouve d'assez intéressant et d'important au moment d'évaluer un joueur. Donc on va faire maintenant un petit peu l'analyse du joueur avec des images. J'ai pris quelques matchs que j'avais regardés, que du coup j'ai été revoir. Je m'excuse aussi pour la qualité des images si elle n'est pas très visible parfois, notamment les deux trois premières images je crois sont vraiment très très moyennes, mais c'est pas de ma faute pour le coup, c'est vraiment par rapport à où je prends ces matchs, où je les revois, que malheureusement la qualité est pas toujours au rendez-vous. Et là pour le coup, les images de ce match que j'ai pris sont pas dingues, mais on va quand même voir les qualités de Jamie Bynoe-Gittens, on le verra mieux sur les prochaines images, donc je ne vais pas faire trop long sur celles-ci qui sont un peu trop floues à mon avis. Mais comme j'ai dit, c'est un joueur qui a de la personnalité balle au pied, qui tente beaucoup et qui a un ailier qui évidemment euh, est droitier, mais qui est attiré par le but et qui rentre souvent dans l'axe. Donc là, on va le voir, il va rentrer dans l'axe, il va affronter son défenseur, on ne le voit pas bien. Les passements de jambes qu'il fait assez souvent. Il peut partir à l'extérieur, il le fait aussi, même si on verra qu'après, dans ses défauts, pour moi, c'est un joueur très très orienté pied droite, même s'il a la capacité notamment de finition du pied gauche et de frappe, qui est évidemment intéressante, mais c'est un joueur assez orienté pied droit. Là, on va le voir, il va rentrer intérieur. Et ce qui est fort, et ce qui est, je trouve, on va revenir souvent là-dessus dans cette vidéo, c'est sa capacité à en fait se créer ses propres tirs, ses propres fenêtres de tir et ses propres buts finalement, ses propres actions. Il n'a pas besoin des autres et là pour le coup il va le faire tout seul en déclenchant une frappe très soudaine à la sortie de son dribble. Vraiment, il arrive à créer ses tirs de par sa vivacité, sa mobilité, ses petits appuis, mais aussi surtout du fait qu'il déclenche très vite. En fait, il déclenche très vite sa frappe après son dribble, après son premier geste face au défenseur. Et là, on va le voir à plusieurs reprises dans cette vidéo sur les images que c'est vraiment sa force. Et là, il a réussi à se créer une fenêtre de tir, et il va ensuite marquer. D'ailleurs, sa technique de frappe, là aussi, on va en parler tout au long de la vidéo, mais c'est plutôt intéressant. Il frappe souvent le ballon fort, il n'a pas forcément une frappe enroulée, il ne cherche pas forcément à enrouler ses ballons, à les placer énormément, il cherche surtout à les frapper fort, à vraiment mettre beaucoup de puissance. Un petit peu une frappe, si on peut comparer à un joueur de première ligue, à la Marcus Rashford par exemple, joueur qui frappe toujours très très fort le ballon,
dans beaucoup de situations, et lui, Baino Gittens, c'est un peu son cas aussi. Là aussi, l'image n'est pas dingue du tout. Il va recevoir un ballon dans les 16 mètres, il va à nouveau rentrer dans l'arc et tout de suite déclencher assez rapidement. Et il va finir, alors je suis désolé, les images sont trop floues, donc on passe assez rapidement. J'ai ensuite pris ces matchs de Ligue des Champions aussi notamment, parce que pour moi c'est quand même un échantillon intéressant. Alors contre le Barça, il faut savoir aussi que sous Niko Kovac, parenthèse, sur la deuxième partie de saison, depuis que Kovac est arrivé, il a moins joué et globalement il a été moins bon. Même s'il faut dire que le système peut-être en 3 avec une défense à 3 avec des pistons n'était pas trop adapté à ses qualités. C'est un joueur qui en général a besoin d'être assez long de ligne au départ de ses actions ou pour se positionner au départ et qui a plutôt tendance ensuite à rentrer à l'intérieur du jeu. Bon là on va le voir côté droit et là du coup on va voir un peu sa capacité ou on va dire sa très grosse orientation pied droit. C'est un joueur qui je trouve manque un peu de pied gauche sur certaines séquences. Là on va le voir sur les prochaines images contre le Barça justement, là où il est côté droit, côté où il est un peu moins à l'aise, mais on va le voir, il va pas forcément chercher à partir sur son pied gauche, il va chercher à combiner avec le pied droit et il va chercher à déborder. Bon, c'est pas si mal hein, évidemment, mais il a peut-être autre chose à faire. Peut-être qu'il peut partir à l'intérieur du jeu, peut-être qu'il peut trouver une passe sur Julian Brandt. Je crois qu'on voit un petit peu en retrait l'orée des 16 mètres, mais il va finalement partir sur le pied droit. Je dis pas que c'était forcément le mauvais choix, mais ça montre que le joueur est quand même très, on va dire, à une facilité première à partir sur son pied droit. Là, on va revoir une autre séquence où on voit il va recevoir un ballon, il sera en 1 contre 1 après, et là de nouveau il va essayer de fixer, il va essayer de dribbler, comme il aime bien le faire, comme j'ai dit, et il va ensuite tout simplement conserver le ballon, il va le décaler derrière lui, et il n'aura pas réussi à percuter évidemment, mais on voit qu'il a un petit peu freiné. Sur le côté gauche, il est plus intéressant parce qu'il a cette capacité à rentrer dans l'axe, comme j'ai dit. Là, côté droit, au moment de rentrer son pied gauche, il est un peu plus limité et je trouve qu'il le tente moins souvent. Il ne cherche pas forcément, à l'évidence c'est compliqué, il y a une prise à deux, donc il joue même pas si mal au final, mais c'est une séquence parmi d'autres que j'aurais pu vous trouver, où le joueur, quand il est sur le côté droit, ce qui est moins souvent le cas, mais quand il est sur le côté droit, je le trouve pas forcément moins bon, parce qu'il a d'autres qualités qu'il peut amener, mais disons moins menaçant quand même, parce qu'il n'a pas cette faculté, cette volonté constante ou régulière de partir sur le pied gauche. Je trouve que c'est un petit peu une de ses limites, d'autant plus qu'il n'a pas une qualité de centre extraordinaire. Il a des centres qui peuvent être intéressants, les centres tendus, comme j'ai dit, notamment sur l'aile gauche quand il déborde et ensuite il met un ballon fort devant le but. Il a amené des buts comme ça, notamment contre le Barça en Ligue des Champions aussi. Mais je trouve qu'il n'a pas une qualité de centre exceptionnelle. Donc c'est vrai que côté droit, côté bon pied, il est un peu plus limité logiquement. Donc voilà, ça c'était l'image comme on a dit. Là aussi c'est encore une fois une image pour symboliser le très très droitier Baino Gittens, en tout cas sur sa conduite de balle, ses mouvements sur le terrain finalement. On va le voir là, il aurait peut-être pu s'orienter aussi pied gauche, ou tout simplement la donner devant lui, il va finalement conserver le ballon. Ce qui montre aussi une de ses autres limites, je trouve, c'est qu'il conserve trop le ballon dans certaines situations. C'est un joueur qui devrait un petit peu lâcher plus vite son ballon sur certaines séquences, jouer un peu plus simple. Là, il va le conserver, il va se mettre un petit peu en difficulté. On voit il y aura 4 joueurs autour de lui. Alors, il va s'en sortir, notamment en réalisant un joli geste, mais que du pied droite. Il s'est mis dans une situation un peu délicate, donc voilà, je dirais que au niveau de ses choix, de la qualité de ses choix, de l'interprétation du jeu, il y a des choses à améliorer. Là, on a vu encore une fois qu'il va un peu s'enfermer, s'empaler contre les joueurs du Barça, alors qu'il aurait tout simplement pu, soit, je sais pas, revenir pied gauche, peut-être sans changer de jeu, soit la donner aux joueurs du Borussia qui faisait un appel en profondeur à sa droite. Il va un peu venir s'enfermer, il s'en sort bien, parce qu'il a quand même de la qualité, évidemment, technique, mais que pied droite, des choix un petit peu hésitants, notamment le fait de conserver un peu trop son ballon. Donc ça, c'est un petit peu pour moi les limites de Bino Gittens. Comme j'ai dit, on a évoqué aussi ses centres qui sont pas exceptionnels, je trouve. Il y a ça, on pourra parler aussi un peu de son travail défensif. Je crois que j'ai pas mis une image là-dessus, mais c'est vrai que son travail défensif, il est un petit peu aléatoire. Il y a des moments où il ne suit pas assez bien son joueur dans ses replis défensifs, notamment. C'est arrivé à plusieurs reprises cette saison, même les autres saisons au Borussia Dortmund. C'est souvent ce qui lui était un peu reproché. Et c'est un joueur qui, dans l'attitude, globalement, est un petit peu inconstant. Il peut être un petit peu agaçant aussi. Donc voilà, c'est un joueur quand même qui n'est pas encore complètement prêt. Pour moi, c'est un joueur qui est trop irrégulier, évidemment. Il y a qu'à voir ses stats et même son temps de jeu qui n'a pas encore été une seule fois dans sa carrière incroyable, puisque c'est un joueur qui est souvent alterne entre les titularisations et le banc.
Donc voilà, ça montre un petit peu tous ces points-là. Je trouve que c'est un joueur qui n'est pas encore totalement prêt. Donc vous voyez déjà certaines limites de ce transfert pour Chelsea. Mais il y a quand même des qualités, évidemment. J'ai dit cette capacité à déclencher vite ses frappes. Il y a aussi des qualités physiques, athlétiques impressionnantes. Bon là, il protège bien son ballon. Là ensuite, je crois que c'est le but contre Bruges en Ligue des Champions où il va, comme on l'a pu le voir déjà sur les premières images, en début de vidéo, c'est un joueur qui déclenche très vite ses frappes et qui arrive à se créer ses propres zones de tir. Là, il va ensuite recevoir un ballon, à voir, il y aura deux défenseurs un peu face à lui. Il va fixer, il va dribbler. On voit pas super bien malheureusement sur les images, je suis désolé, mais les vidéos c'est mieux évidemment, puisque c'est en mouvement, mais j'ai pas le droit comme j'ai dit. Il va fixer, il va déclencher une frappe qui sera déviée mais qui ira dedans. Donc il s'est créé sa fenêtre de tir, il marque. Il va aussi marquer contre Bruges un second but, un petit peu similaire, où il va se retrouver en 1 contre 1, il va fixer. Cette fois-ci on voit, il fait mine de partir sur l'extérieur. Tac, il va revenir dans l'axe et il va déclencher très rapidement. Et ça fait but. Et derrière aussi, cette fois-ci, il ne sera pas dévié. Très belle finition. Et ça, c'est ses qualités, quand même beaucoup de confiance en lui. Il a pas peur d'essayer des choses, de se créer ses propres fenêtres de tir. Il n'a pas peur d'essayer tout seul aussi s'il le faut. Donc ça, c'est intéressant. Puis on verra aussi qu'il a des qualités, bah, justement, son but contre le Bayern, des qualités athlétiques impressionnantes, de course, de vitesse. Il va recevoir un ballon dos au jeu, il va complètement manger Konrad Leimer dans ce classiqueur. Il va le déposer littéralement. Konrad Leimer, le pauvre, bon, c'est peut-être pas le joueur le plus rapide, mais il va se faire déposer, il ne reviendra pas alors qu'il n'a pas le ballon, et il va aller marquer tout seul comme un grand, d'une très belle frappe. Et il montre que c'est un joueur qui allie quand même qualité athlétique, puissance, personnalité, confiance notamment, parce qu'il faut avoir de la confiance pour tenter ce qu'il tente, et aussi il sait frapper une balle, comme j'ai dit, il sait bien shooter, et ça c'est pas mal. Alors je vous propose qu'on fasse le point maintenant sur Jamie Bino-Gittens, un petit peu pour résumer ses qualités, ses défauts, et on fera un mini bilan à la fin, si c'est un bon coup, un bon transfert pour Chelsea ou non. Alors Bino-Gittens, comme je l'ai dit tout au long de cette vidéo, c'est un joueur qui sait se créer ses fenêtres de tir, il sait déclencher ses frappes rapidement, après avoir éliminé un adversaire, après avoir créé son ouverture de tir, donc ça c'est très positif, il frappe bien la balle, il la frappe souvent de manière forte, pas souvent des frappes placées, enroulées, brossées, c'est un joueur qui choisit la puissance dans ses frappes et je trouve que c'est quelque chose qui est très très efficace et qui est totalement pertinent et intéressant. C'est un joueur qui a aussi athlétiquement des grosses qualités, il est rapide, très rapide, même il peut déposer ses adversaires sur des petits mètres ou sur des plus longues distances, donc c'est un joueur qui peut être dangereux dans les grands espaces, mais aussi dans le dribble du coup, vu qu'il a une capacité d'accélération sur les premiers mètres intéressante, très intéressante même, donc c'est un joueur très utile pour ça, a beaucoup de confiance en plus, il tente beaucoup de choses, il n'hésite pas à garder le ballon, et il arrive à se créer, comme je dis, ses propres actions de manière assez autonome. Donc ça c'est très positif évidemment. Ce qui est, je trouve, plus négatif pour le coup, alors il y aurait évidemment, je pense, sa régularité, c'est un joueur qui n'est pas encore prêt totalement à enchaîner, je pense, au haut niveau, beaucoup de minutes, beaucoup de matchs, parce qu'il manque un peu de constance dans ses performances, dans son comportement. J'ai aussi envie de dire, du côté de Dortmund, ça n'a pas toujours été irréprochable au niveau de l'attitude, dans les retours défensifs notamment, mais apparemment même le hors-terrain, il y a eu 2-3 fois où c'était un petit peu compliqué. D'ailleurs, c'est un peu pour ça que Niko Kovac ne le faisait pas tant jouer que ça sur la deuxième partie de saison du côté du Borussia. Donc ça, c'est un joueur un petit peu qui doit progresser là-dedans, il est encore jeune, mais il faudra quand même corriger ça, c'est quand même important. Je trouve que c'est pas un super... J'ai dit que c'est un bon créateur, il se crée ses propres chances de but, c'est bien, mais c'est pas un super créateur pour les autres. Je le trouve pas souvent assez connecté avec ses coéquipiers, je trouve un peu trop, peut-être dans le guidon, je sais pas si c'est le bon mot, mais c'est un joueur qui, je trouve, un petit peu du mal à se connecter de manière efficace avec les autres. D'ailleurs, il fait pas beaucoup de passes décisives, c'est pas le joueur qui va forcément te décaler lorsque tu es dans une bonne position. Il a plutôt ce côté où c'est intéressant, il est attiré par le but, il a cette volonté qui peut faire la différence, mais je le trouve, je sais pas si personnel c'est le bon mot, mais je le trouve pas assez connecté avec les autres et peut-être dans du coup, sa lecture des situations, du jeu, je le trouve pas encore à un niveau très très élevé. Il y a trop de situations où il fait pas les bons choix, où il choisit de faire trop seul, où il va s'enfermer dans des situations difficiles plutôt que de jouer plus simple par exemple. Donc voilà, je pense qu'il doit un petit peu épurer, simplifier son jeu. Il gagnerait en efficacité en plus en jouant comme ça, et il serait bénéfique pour ses partenaires. Donc ça c'est un peu le gros reproche que je lui fais quand même à Bino Gittens, je le trouve un peu trop, comme j'ai dit, complexe dans sa manière de jouer, pas encore assez épuré. Et c'est un petit peu ce que je lui reproche avec son attitude parfois, son travail défensif. Aussi, c'est un joueur aussi évidemment qui gagne assez peu de duels, il est petit. De duels aériens, il en gagne très très peu. Et on sait que Chelsea est
pas forcément une équipe très dominante là-dedans, même si bon voilà, c'est un attaquant pour le coup, mais c'est un autre point aussi, c'est pas un joueur qui domine spécialement dans les duels aériens, en tout cas il en joue peu, mais c'est pas ce qu'on lui demande le plus. Donc ça c'était les qualités, les défauts de Bino Gittens. Pour Chelsea du coup, bon, j'ai pas évoqué le montant je crois, mais on parle de entre 50 et 60 millions d'euros il me semble. Ce serait à vérifier, mais il me semble que j'avais vu ça aux dernières nouvelles, donc c'est quand même assez cher pour un joueur qui certes a 20 ans, qui avait encore quelques années de contrat du côté de Dortmund, donc ça va peut-être, on peut relativiser de cette manière-là, mais ça reste assez cher je trouve pour un joueur qui n'est pas encore terminé, qui n'est pas un produit totalement fini, parce que comme j'ai dit, il a encore trop de choses à polir dans son jeu, ses choix sont pas toujours très bons, son attitude n'est pas encore top, il manque de constance, de régularité, c'est un joueur qui dans sa carrière n'a jamais vraiment eu un statut de titulaire sur l'ensemble d'une saison, donc il est encore jeune, mais il n'a encore jamais eu ce statut-là, donc du côté de Chelsea, je ne sais pas si il va tout de suite pouvoir prétendre à ce statut-là. Ça me paraît un peu osé, même si moi j'aime beaucoup le joueur. Hein. Pour le coup, je trouve que c'est un joueur qui est totalement capable de faire de grosses différences. Et je pense qu'en première ligue, il aura bien des situations où il sera très dominant et il sera plutôt bon. Donc j'ai hâte de voir ça va donner Bino Gittens du côté de Chelsea. Maintenant, c'est vrai que le montant du transfert est un peu poil cher, je trouve. Chelsea a besoin d'un ailier qui peut jouer à gauche mais qui est droitier pour le coup, c'est ce que cherche Chelsea, donc je trouve que c'est intéressant. Je sais pas si j'aurais pris par contre Bino Gittens dans, on va dire, mon premier choix, je suis pas certain. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo sur Jamie Bino Gittens vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du joueur, est-ce que vous l'aurez pris si vous êtes supporter de Chelsea ou si vous aurez pris un autre joueur, un autre ailier, et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. On parlera peut-être encore de Chelsea parce que j'ai vu qu'il serait apparemment très intéressé par João Pedro, joueur de Brighton. Donc il y a pas mal de choses à dire si c'est le cas. Et moi je vous dis à très vite. À bientôt.